Je pense que Vladimir Poutine devrait réfléchir à deux fois avant de se réjouir de l'élection de Donald Trump. Pourquoi? D'abord parce que Trump est quelqu'un d'imprévisible et que cette imprévisibilité-là, je ne suis pas sûr que Vladimir Poutine l'appréciera beaucoup. Ensuite, parce que Donald Trump est un homme qui aime faire des deals, comme on le dit souvent, mais c'est aussi quelqu'un qui aime faire des deals en position de force, il l'a dit. Et donc, s'il fait des deals avec la Russie, il n'arrivera pas les mains vides, ou plutôt il arrivera avec des propositions, pardon. C'est aussi quelqu'un qui disait il y a quelques années, avant la fin de la guerre froide, que la meilleure manière de négocier avec les Russes, selon lui, à l'époque les Soviétiques, c'était d'arriver en retard à la réunion, de pointer le doigt sur son interlocuteur et de lui dire fuck you. Peut-être qu'il adoptera une méthode différente de négociation avec Vladimir Poutine, mais en tout cas, je crois qu'il faut se méfier de cette image de nouvelle entente naturelle entre Trump et Poutine. Personnellement, je prends le pari que les grandes alliances des États-Unis au Moyen-Orient vont être consolidées sous Trump. Je m'explique. Il y a 4 pays qui comptent: la Turquie, Israël, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Avec la Turquie, ça devrait bien se passer avec M. Erdogan, c'est son type d'homme, si j'ose dire. Avec l'Égypte du maréchal Sissi, la même chose. Avec Israël, les positions de M. Trump sont assez claires. Il va même jusqu'à proposer le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Ronald Reagan l'avait proposé aussi, ça ne s'est jamais fait, mais en tout cas, sur les grands sujets relatifs à l'alliance américano-israélienne, très clairement, Donald Trump est un proche, en tout cas, il a des idées proches de celles de la droite israélienne. Donc ça devrait, pour l'instant au moins, bien se passer. Et enfin, sur l'Arabie Saoudite, je crois que les Saoudiens ont très bien perçu la nature de deal maker de Donald Trump, et eux, ça leur convient très bien. Ils savent parfaitement que la rhétorique de campagne sur les musulmans, c'est ce qu'on fait dans les démocraties, disent les Saoudiens. Donc je ne pense pas qu'ils y seront très sensibles. Par ailleurs, les positions qu'ont pris Donald Trump et ses conseillers sur l'Iran sont plutôt de nature à rassurer les Saoudiens. Donc ça se passera bien aussi avec l'Arabie Saoudite. Le pays qui pose question, bien sûr, c'est l'Iran, avec l'avenir de l'accord nucléaire. Je ne vois pas comment il serait possible de le renégocier, ça ne se fera pas, puisque toutes les autres parties à l'accord ne souhaiteront pas le faire. La question, c'est plutôt de savoir si l'administration Trump va pousser les Iraniens à un tel point qu'ils finiront eux-mêmes par lâcher l'accord si ça les arrange. Donc beaucoup d'interrogations quand même sur l'avenir de cet accord avec l'Iran.